Salut les guerriers. Dans ce podcast, je souhaite aborder un point de vue qui va littéralement switcher ta façon de penser. Et c'est quelque chose que j'ai pris conscience dernièrement de la part d'un livre qui était sur l'argent. En fait, ce que j'aime bien faire, c'est que lorsque j'ai une problématique, lorsque j'ai un blocage, c'est justement de lire, on va dire 3 livres, 5 livres sur la thématique pour me permettre justement, en tout cas d'essayer d'avoir le mindset de personnes dont je souhaite m'inspirer, en sachant que la lecture ne suffit pas, l'action est une chose primordiale. Et en fait, ce point de vue que je souhaite te partager, en fait, c'est quelque chose dont on peut tous avoir tendance à être. Et je te parle au niveau de l'argent, c'est que bien souvent on a tendance à se rapetisser par rapport à l'argent. Ça veut dire que on en oublie que l'argent est quelque chose qui est le résultat d'une action qu'on a pu faire. Et c'est bien ça le problème. Ça veut dire que lorsqu'on a par exemple les moments de creux dans son activité, je ne sais pas d'ailleurs si tu es entrepreneur, si tu entreprends des choses dans ta vie, parfois en fait on a cette tendance à avoir besoin des résultats pour se sentir à l'aise, pour se sentir bien. Et lorsqu'on a ces petits moments justement de down, et j'aime bien parler d'hiver, parce qu'on peut clairement dire que nos vies sont similaires d'une part à des vagues, tu vois, des vagues qui montent et qui ont des creux, et on peut aussi voir les saisons. Ça veut dire que on a des moments parfois, et même, je te dirais, même en amour, hein, c'est t'as des moments où tu es avec t'as ta copine ou t'as ton copain, et donc ça c'est l'été, t'es bien comme il faut, t'es plein d'enthousiasme, etc., tu connais. Mais lorsque, par exemple, ça part en friction ou lorsque ça se termine, eh ben, tu peux clairement avoir cette phase de dépression. Et je ne parle pas forcément de dépression en termes généraux, mais plutôt d'humeur négative. Et le point que je souhaite te mettre en avant, c'est que on a cette tendance à oublier qui est né le premier entre l'œuf et la poule. Cette métaphore est complètement what the fuck, mais ce que je souhaite te faire comprendre, c'est que comme par rapport à l'argent, c'est-à-dire que moi j'avais cette tendance, je me suis à un moment déporté sur du coaching de coach sportif. C'est une chose que j'ai arrêtée par la suite parce que c'était pas trop mon truc de parler d'argent. En tout cas, c'est pas un truc qui me faisait vibrer. Par la suite, là, je suis actuellement au Brésil et j'organise des camps de boxe anglaise. Et ça me fait, par contre, là, ça me fait vraiment vibrer. Je kiffe de ouf. Et j'avais cette tendance, même par rapport à mes coachings, ou je vais te dire clairement par rapport à toute ma vie entrepreneuriale, eh ben, c'était d'attendre de l'amour de la part des gens qui prenaient ou mes formations. Je te parle des formations en ligne. Le gros problème de cette situation que je te parle, c'est que en fait, cette métaphore, ce que je veux te faire comprendre avec cette métaphore de l'œuf et la poule, c'est qu'on peut avoir cette tendance à oublier qu'on est le créateur de ce que l'on fait. Ça veut dire que, par exemple, que ce soit pour l'amour, quand tu es en amour avec une personne, que ce soit au niveau de ton business, au niveau à ce que tu entreprends, tu peux avoir cette tendance justement à ce que lorsque tu as quelque chose qui vient vers toi, eh ben, tu peux avoir cette tendance à oublier que c'est tes actions qui t'ont permis d'avoir ça. Et donc, tu es à ce moment-là, lorsque tu as cette action, tu es dans un enthousiasme de ouf. Et comme j'aime bien le dire aussi, tu dois vraiment lire Transurfing. C'est que, en fait, si tu as un plaisir, une enthousiasme de ouf, tu auras forcément par la suite une retombée. Il faut vraiment voir ton humeur comme une sorte de balancier, tu vois, qui va vers l'enthousiasme et qui va par la suite vers son opposé
par rapport à, on va dire, la hauteur de ton enthousiasme, eh ben, tu auras forcément justement la dépression un peu plus lourde de l'autre côté, le côté négatif. Et tu le vois globalement avec les drogues. Tu vois, les gens qui prennent des drogues, qui prennent de l'alcool, globalement, c'est justement cette volonté justement d'avoir ce réjouissement de par l'enivrement. Et par la suite, il y a toujours la grosse descente plutôt. Et le gros problème, c'est que ton corps s'habitue justement un peu plus à la substance et il a besoin de plus de substance pour avoir plus d'enthousiasme. Et de même aussi, tu as toujours ce côté opposé qui vient, et etc., etc. Tu connais déjà le circuit vicieux de tout ça, en sachant que vraiment, au fur et à mesure du temps, des lectures que j'ai pu avoir, je pense que nos vies sont vraiment basées, en tout cas, on pourrait se dire que la vie est basée sur le fait d'atteindre le centre le plus possible, d'être plus conscient justement de ces fameux enthousiasmes. En tout cas, j'ai l'impression que la grande finalité de cette vie, c'est d'essayer d'être le plus centré possible, de kiffer tes enthousiasmes, mais de comprendre qu'il y aura forcément, comme j'ai dit, l'été, l'hiver. Le problème avec le concept que je te parle de la poule et de l'œuf, c'est que justement, lorsque tu as des moments d'hiver, eh ben, tu peux avoir cette tendance à déprimer, mais en oublier que tout ce qui a pu arriver auparavant n'est pas dû à une baguette magique et pas dû à... En fait, ce que je vais te faire comprendre, c'est que on peut avoir cette tendance à donner le pouvoir aux autres. C'est-à-dire, comme j'ai dit, en amour, quand une personne te quitte, tu peux avoir cette tendance à lui donner tout ton pouvoir. Et quand je te parle de pouvoir, c'est ta capacité à rebondir, tu vois. Et en somme, là, c'est vraiment, vraiment lié à l'estime de soi. C'est vraiment un truc qu'il faut vraiment travailler. Lorsque tu justement donnes ton pouvoir aux autres, que ce soit même aux clients que tu as, tu vois. Si tu as des clients, lorsque tu n'en as plus, tu as l'impression justement d'être une merde, même par rapport à l'oseille, tu vois. L'oseille, lorsqu'on n'a plus d'oseille, et ça c'est vraiment le fardeau de ce monde. Et je pense que c'est un travail, en tout cas moi, que je tente de grandement travailler. J'ai lu un livre dernièrement, d'ailleurs, si tu souhaites savoir le nom de ce livre qui a vraiment bouleversé ma vision de l'argent, et je pense que je le relirai encore parce que je sens que je n'ai pas forcément tout intégré en moi, et ça c'est sûr. Si tu souhaites en savoir plus sur ce livre, tu pourras rentrer dans mon groupe privé, je te l'enverrai par mail. Et comme je t'ai dit, lorsque tu n'as pas d'argent, en tout cas lorsque tu as une panne sèche au niveau de l'oseille, tu peux avoir cette tendance à te sentir une merde. Après, globalement, on est dans un monde un peu beaucoup basé sur ça. Mais on en oublie que l'argent n'est que un outil globalement. Tu vois, ça veut dire que est venu l'argent à toi de par une action de toi. On va dire que c'est plutôt l'argent qui doit être redevable à toi et non le contraire. Parce que globalement, si tu n'utilises pas l'argent, l'argent est mort. C'est fictif, c'est une énergie, toi. C'est une énergie qui t'est propre à toi. Et pareil pour l'amour, tu peux avoir cette tendance justement à donner ton pouvoir à une meuf ou autre et avoir cette tendance à croire que si cette personne te quitte, c'est fini pour toi, en sachant que de base, si cette personne est venue à toi, elle est venue à toi parce que tu avais justement peut-être une façon d'être, peut-être aussi certainement peut-être aussi un rang social ou autre, tu vois, plein de choses s'amènent à ça. Et donc tu seras certainement à même si cette relation se termine, d'avoir des relations assez similaires. Mais en gros, ça va même plus loin en fait. Ça veut dire que globalement, si tu ne switches pas justement ta façon de penser en te mettant en avant que c'est toi qui es responsable de ce que tu crées dans ce bas monde, même lorsque tu auras des bonnes choses qui viendront à toi, que ce soit un amour, que ce soit même de l'argent, tu vas reporter justement ce pouvoir à l'extérieur de toi. Et donc, lorsque tu auras des situations
négative, c'est-à-dire que lorsque tu n'auras plus rien, lorsque les choses seront au plus calme, et justement ça va reconfirmer que c'est la merde, quoi. Et lorsque justement tu comprends que c'est toi qui es le créateur de par tes actions, de par ta capacité justement à t'adapter, et lorsque tu es au moment de creux, tu peux te dire que c'est l'hiver. Je sais qu'auparavant j'avais creusé, je sais qu'auparavant j'avais semé des graines et que il y a peut-être 2 mois, 3 mois, ça avait marché. Et donc là on est en moment d'hiver et donc je vais devoir un peu me reposer au niveau émotionnel. C'est-à-dire que j'aime bien ce que disait Osho, lorsque des fois tu es en moment de down et que tu es vraiment pris émotionnellement, on peut avoir cette tendance à se cacher, on peut boire, on peut se divertir ou autre. Et il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est plutôt de te poser par terre et de ressentir cette putain de souffrance. C'est-à-dire poser par terre, regarder le mur et vivre ça, vivre cette souffrance, vivre cette émotion plein, pas la juger, juste la ressentir juste cela. C'est vraiment, et là je te parle de, c'est quoi, c'est le livre des secrets, un livre de méditation, de prise de conscience, qui est assez borderline. Il y a des phases où le but c'est justement de se planter un couteau progressivement et tout doucement sur la peau et de se focaliser uniquement sur la douleur. Toi, c'est vraiment un truc de prise de conscience afin d'être plus aiguisé, parce qu'on a tous cette tendance justement à être plus ou moins, avoir des pensées automatiques, d'où l'importance vraiment de toujours mettre en avant. Et d'ailleurs, j'ai des exercices, si tu souhaites justement avoir des exercices pour pouvoir avoir une plus grosse prise de conscience, que je partagerai certainement aussi dans mon groupe privé. Donc si tu souhaites nous rejoindre et en même temps tu recevras un livre, c'est dans la bio tu verras un lien. Et cette prise de conscience elle est importante car elle te permet de garder le cap et surtout lors de tes moments d'hiver. C'est justement à ces moments-là où comme disait Mohamed Ali, c'est là où tu travailles réellement. C'est-à-dire que Mohamed Ali disait une chose, c'est que lorsqu'il faisait des pompes ou des abdos, il commençait à compter uniquement lorsque ça commençait à faire mal. Et c'est à ce moment-là qu'il travaillait. Et la vie, je pense qu'elle est vraiment similaire, hein, tu vois. D'où vraiment cette importance vraiment de travailler ta conscience, de savoir quoi tu penses. Un truc intéressant, c'est vraiment de noter les réflexions que tu peux avoir, en prendre conscience souvent et tenter justement de rectifier cela. Et tu sais, il y a un moment où j'étais à fond sur les textes bibliques et il y a un concept qui est de traduire les textes religieux dans un aspect plus rationnel que l'on peut l'interpréter en temps normal. C'est-à-dire que le fait de manger par exemple le fruit de la connaissance, la pomme, il y a tout ce côté métaphorique, mais il existe justement des théologiens qui font en sorte de donner une explication plus concrète et surtout plus humaine. Et il y a un texte en particulier, je ne sais pas si je vais bien le traduire, qui dit que l'homme a justement ce péché de faire en sorte de trop considérer ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il touche, et de pas assez se fier à lui-même, à ses croyances, à ses pensées. Et ça rejoint ce terme dans Scarface, lorsque la personne dit que j'ai les mains dans la merde, mais elles sont en or, ou un truc comme ça. Et ça rejoint parfaitement ce texte qui, je crois bien que c'est Al Pacino qui joue le rôle d'un futur parrain. Et dans ce film, au moment où il dit ça, je crois bien qu'il travaille dans un taf de merde, quoi. Et globalement, malgré le fait qu'il taffe justement dans ce fameux taf de merde, sa vision, ses pensées, son objectif, son désir sont plus forts que le lieu où il est, ou sur la situation qu'il est. Et justement, c'est
via ce texte biblique où on dit souvent que l'homme, justement, a tendance à trop prendre en considération ce qu'il a à l'extérieur de lui, ce qu'il ressent, et a moins de responsabilité sur ce qu'il peut justement engendrer malgré le fait qu'il peut être dans une situation de ouf. De toute façon, on peut le voir avec des cas à Auschwitz ou autres, où malgré des situations de ouf, et ben les gens parviennent justement à tenir bon. Et malgré cette situation, certains des détenus avaient justement en tout cas un mental qui leur permet de tenir. Et lorsqu'on voit par exemple actuellement que par exemple la France est l'un des pays où on utilise le plus d'antidépresseurs, malgré le fait qu'on puisse par exemple vivre dans un très beau logement, etc., etc., cela prouve la réalité du fait que le contrôle doit avant tout se faire au niveau de notre intérieur, surtout au niveau de la création de ce que l'on souhaite dans nos vies, plus que ce que l'on puisse voir, entendre. En tout cas, c'est cela que je souhaitais te partager aujourd'hui. Si tu as aimé ce podcast, tu peux mettre un commentaire, tu peux nous rejoindre dans le groupe privé où je partage du contenu un peu plus pointu pour te permettre justement de mieux entreprendre ta vie, d'être mieux aligné à ta vie. En tout cas, je partage ce que j'ai pu apprendre de par des coachings que j'ai pu faire, de par mon aventure entrepreneuriale. En tout cas, c'est mon humble partage, comme j'aime bien le faire aussi au niveau de la boxe anglaise. Et voilà. Aussi, tu peux me suivre sur n'importe quelle plateforme, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Et si tu souhaites, comme je t'ai dit, nous rejoindre dans le groupe privé, c'est dans la bio. Il suffit simplement de cliquer. Tu pourras aussi télécharger un livre qui s'appelle Développe ton mental de guerrier. Donc, on se rejoint dans les coulisses et ciao, ciao.